Et coucou tout le monde! Je vous avais dit que cette semaine, ça serait la fête au message. Eh ouais. En fait, j'ai envie d'être avec vous, tout simplement. J'ai envie d'être avec vous, de transmettre des messages, en espérant, bien entendu, qu'ils vous parlent un maximum, bien entendu, que ça vous évoque des situations et que ça vous soit constructif. Il y a aussi, je pense que comme collectivement, on bénéficie quand même du retour de la lumière, il y a eu des fortes chaleurs, donc du coup, je pense qu'il y a un impact aussi dans les messages. Évidemment, pendant l'hiver, il y a un ralentissement naturel qui se crée, donc il y a un peu du froid qui ralentit les choses, et là, boum, on vient de passer on a la deuxième quinzaine de février au moment où je fais, je fais ce message. Et effectivement, le 14 février, bon, qui nous parle de Saint-Valentin, c'est surtout symbole, je ne l'avais pas dit, c'est symbole de la première réunion du couple d'oiseaux. Tiens donc, c'est magnifique. Et ça annonce un peu aussi l'arrivée du poisson, hein. Donc le poisson, on va en parler justement, hein, on va en parler, on va faire... vous vous positionnerez dans la guidance comme vous le voulez, que ce soit dans le sentimental, professionnel, relationnel. On va voir un peu un message comme ça autour de cette arrivée du poisson qui nous parle aussi de la fonte des glaces, hein, parce que quand il y a la fonte des glaces, le poisson il se remet à circuler dans les rivières abondamment, hein. Ça nous parle pour ça que le poisson est aussi associé à l'argent, à l'abondance, parce qu'il faisait partie du commerce. Voilà, et le poisson était précieux pour ceux qui pouvaient en avoir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voulais vous faire des gros bisous. Je vous embrasse très très fort. Je voulais vous remercier évidemment toutes les personnes qui sont toujours là, qui mettent des messages, qui mettent des commentaires, qui mettent des likes. Vraiment super, merci beaucoup. La chaîne, elle est faite pour vous et puis elle est faite par vous aussi. C'est vous qui la rendez vivante. Et puis, remercier évidemment toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Alors, pour ceux qui me contactent par mail, je préfère, moi, qu'on passe par mon mail pro, parce que j'aime pas avoir un site internet où on bloque les créneaux ici et là. Moi, je préfère que vous me contactiez, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des contraintes horaires, il y en a qui travaillent de nuit, il y en a qui travaillent le matin, il y en a qui ici, il y en a que là. Donc moi, je préfère garder ce principe de mail, c'est pour ça que j'ai un site internet qui n'est pas vraiment très visible parce que en fait, finalement, je me dis la chaîne suffit en elle-même pour avoir des accompagnements et proposer des créneaux. Donc, ne vous inquiétez pas, j'essaie toujours de vous répondre dans la journée, en fin de journée ou le lendemain au plus tard, s'il y en a qui m'écrivent la nuit, bien entendu, et vous proposer un créneau qui vous correspond le mieux. Merci à tous ceux qui me font confiance à ce niveau-là. Et puis, bien sûr, quand même, dire merci parce que tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, il y a toujours une personne qui fait un don pour la chaîne. Merci infiniment. C'est rare et précieux et ça permet un peu voilà, de s'en sortir aussi. Je tiens à le dire et donc merci infiniment. Alors, on va attaquer le message sur cette énergie de la constellation du poisson. Il y a une tonne de choses à dire, donc on les verra successivement. De base, le poisson, il a été les étoiles, de manière générale, ça nous vient, les constellations nous viennent de Mésopotamie. Les plus vieilles, voilà, c'est pas les Grecs qui ont inventé les constellations, c'est pas les Arabes, bien qu'ils y aient fait des choses formidables, les Grecs, les Arabes, même les Hindous, mais la Mésopotamie, c'est quand même là où on voit les premiers textes, dans les premiers textes, la création des constellations. Le poisson, il est quand même représenté par deux poissons avec un cordon qui les relie. Il est rattaché à la terre aussi, le poisson, hein, signe d'eau rattaché à la terre, parce que, et notamment au signe de la Vierge, pour trouver un équilibre entre la terre et l'eau, parce que le poisson, c'est le grand mystique, c'est le grand artiste, c'est celui qui fait un peu le pont vers la conscience supérieure et donc vers le mysticisme. Mais aussi, c'est aussi dans ses défauts, parce qu'il est rattaché à Neptune, c'est aussi tout ce qui va être dans les paradis artificiels, les drogues, l'alcoolisme, l'illusion, la folie, hein, parlons de choses, pas dans la folie au sens large du terme, c'est-à-dire des maladies psychiatriques fortes, alors quelles que soient ces maladies-là, il y en a malheureusement beaucoup. Et voilà, ça nous ramène à quelque chose qu'il faut faire attention à l'imaginaire. Ça nous ramène à l'imaginaire. Et voilà. Dans la création en Mésopotamie, il est rattaché, le poisson, à Ishtar. C'est
pour ça que Ishtar, c'est la déesse mésopotamienne qu'on appelle l'étoile de Vénus. Et donc l'étoile de Vénus, je tiens à préciser qu'on appelait Lucifer aussi. C'est l'étoile, le porteur de lumière, c'est l'étoile de Vénus. Et l'étoile de Vénus a été aussi appelé, on a appelé Jésus. Donc tous ceux qui ont été porteurs de lumière ou pointant, que ce soit Moïse, que ce soit Mahomet, que ce soit les gens qui ont critiqué en disant non, là il y a des esclaves, il y a ci, il y a là, sont toujours l'incarnation finalement de l'étoile de Vénus et de la porteuse de lumière et de vérité. Mais la plus ancienne, c'est aussi une déesse qu'on appelle Ishtar et qu'on célèbre notamment le 21 mars. Mais là, elle est associée à ça. Donc Ishtar, le symbole d'Ishtar, c'est le tigre, deux déesses tutélaires du tigre et de l'Euphrate. On retrouve cela dans la Bible, le tigre et l'Euphrate. Et le tigre et l'Euphrate, les deux déesses, c'est Anunitu, je crois. Anunitu, je vais quand même vérifier. Anunitu, oui, je l'ai bien dit. Et aussi, qui est symbolisé par l'oiseau ou le poisson. Et Sinunitu, je l'ai bien dit, qui est symbolisé par l'oiseau. Et ce qui nous parle d'hirondelle de mer. Alors, il y a les gens qui disent que sorti de l'eau, il y a un œuf, et de cet œuf va naître Vénus. On retrouve ce principe de la naissance de Vénus, bien entendu, de Ishtar, et avec les tableaux avec Aphrodite. On voit bien Aphrodite sortir d'un œuf, d'un coquillage. Elle est représentée la Vénus de Milo. Et donc, on retrouve dans le mythe grec, on retrouve cette naissance d'Aphrodite et de son fils Eros, qui vont être transformés en poisson par Zeus pour échapper à Typhon. Voilà, ça c'est un peu pour le général. Donc le poisson nous parle d'amour, nous parle de romance, nous parle d'idéal, nous parle de mysticisme, nous parle d'occulte aussi, nous amène à l'occulte avec la planète Neptune, mais il peut nous parler dans les mauvais excès, dans des choses hyper, l'illusion malheureusement, la Maya, il peut nous parler de choses, voilà, paradis artificiel, drogue et compagnie, sombrer dans les aspects nébuleux et pas bons de Neptune. On verra l'histoire, on verra plusieurs messages au fur de ce mois, en lien avec Neptune, en lien avec Poséidon, en lien avec tout cela. Allez, vous savez que j'aime bien, donc j'ai mis la constellation du poisson illustrée par Nathalie Fillon, Likiana, pour ceux qui la connaissent, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo, puisqu'elle fait des oracles, je les trouve magnifiques. Merci Likiana. Et puis, on va prendre des messages, vous savez que j'aime bien, attaquer les messages de la constellation avec, j'aime bien remettre des nouvelles déesses. Voilà, parce qu'en plus c'est Ishtar, et Ishtar, c'est une déesse. Donc, le féminin sacré. Bien entendu, vous savez que j'ai un profond respect pour Lucifer, les parties positives de Lucifer, bien entendu, Jésus, Mahomet, voilà, tous les grands prophètes. Qu'ils soient des 5 continents, africains ou pas, indiens ou pas, vous savez que voilà, j'ai un profond respect pour ces grandes personnalités masculines aussi. Il y en a plein qui ont œuvré, comme Mandela, comme Gandhi, voilà, et puis bien sûr l'abbé Pierre et ce genre de personnes, Saint François d'Assise, enfin bref, il y en a plein, de tous les continents. Et merci pour ces grands hommes aussi qui ont travaillé avec des grandes femmes. D'égal à égal. Je crois, je ne connais pas les détails de toutes les histoires, mais je pense qu'ils prenaient la liberté et l'égalité. Allez, on y va. Hop, on va voir les messages, puis on va voir une situation après concrète. Je verrai le titre que je mets pour que ce soit le plus précis possible. Là, on va attaquer fin et commencement. C'est absolument logique puisqu'on est on rentre dans le signe numéro 12. Donc c'est la fin de la roue et on va attaquer la nouvelle roue au mois de mars avec le bélier. L'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Ça, on est vraiment sur la fin d'une année. Une année pour lancer la nouvelle année. Donc il faut détruire des choses, des enseignements, des façons de voir. Ou de les transmuter avec le poisson en quelque chose. Il faut se servir de l'énergie de l'art. L'art
l'art thérapeutique, l'art spirituel, l'art préhistorique, l'art primitif. Vous voyez, on n'a pas besoin d'aller faire une école d'art. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais l'art pour transmuter, voilà. Parce que le poisson, il parle aussi d'émotions, hein, d'eau, de chagrin, d'eau, voilà, de larmes. Ça rattaché à l'eau, hein. Donc là, c'est pour résilier et transmuter. Après, détruire aussi les anciennes visions sur nos propres illusions. Et on en a tous. On nous dit d'honorer les cycles avec Maeva, qui veut dire bienvenue, me semble-t-il, en Océanie. Maeva, alors là, c'est la déesse, elle est représentée par une déesse celtique, mais là, Maeva, c'est une déesse aussi. C'est un prénom qu'on retrouve, qui est magnifique, qu'on retrouve dans les océans. Honorez les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. C'est un peu en continuité du message précédent. On a la tranquillité, prenez le temps de méditer, de vous retirer parfois dans la solitude pour vous reposer, méditer, contempler. C'est un peu l'enseignement parce que le poisson, c'est le grand mystique, c'est celui ou celle qui se repose, qui médite et qui essaie de prendre un peu de recul pour faire passer, pour intégrer les messages ou pour, voilà, c'est essayer de tendre vers cela. Repos aussi. C'est aussi repos parce que c'est fragile, on est sur le début la fin de quelque chose et le début de nouveau. Donc, il faut vous savez, les saisons intermédiaires, dans le feng shui, dans la médecine chinoise, ce sont aussi des saisons de guérison. Et dans une saison, il y a plusieurs saisons aussi, hein. On a Mère Marie, super. Voilà, attendez-vous à un miracle. Alors le miracle, c'est la manifestation aussi de vos actions, de vos prières et de vos paroles. Ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Donc ça aussi, c'est aussi le dialogue que vous pouvez avoir avec votre soi supérieur sans tomber dans l'illusion. Attention à cela. Parce qu'il ne faudrait pas entendre ce qu'on voudrait entendre et se manipuler soi-même. Mais ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui vous observent et qui vous disent, bon, vous faites des actions, vous avez des paroles, vous agissez dans la matière, voilà, et vous aidez les gens, voilà, et donc du coup, ils vous aident en fait. Il y a aussi des espèces d'énergie au-dessus de nous qui veillent sur nous et qui voient comme une conscience qui observe, déesse ou Dieu, l'œil qui voit si vous faites des choses positives ou pas dans cette vie. Mère Terre, Mavou, merci, merci l'Afrique, merci pour leur enseignement, merci pour leur très belle tradition que j'adore. Moi, j'adore les contes africains, les traditions, Amadou Hampateba, l'art africain, les tissus africains. Vous êtes appelés à contribuer à la défense de l'environnement. Donc ça, c'est aussi promouvoir des actions environnement, la protection des animaux, de la nature et des humains, bien entendu. Ensemble, on a Tara la Blanche qui sera là et qui nous accompagnera tout le mois. Sensibilité, Tara la Blanche, donc déesse hindoue. Vous devenez de plus en plus sensible, la sensibilité du poisson. Évitez le contact avec les gens, les situations et les milieux agressifs, ainsi que les produits chimiques. Donc, on voit bien qu'il y aura un message. Je ferai un message sur les paradis artificiels, les bottes de l'air. Hein. Je le ferai le message sur ça parce qu'il faut le faire passer. Les produits chimiques. Il y a quelqu'un qui est dans les produits chimiques, là, dans les drogues, dans les ci, dans les là, et qui crée des illusions. Sa vision est altérée. Sa vision de l'amour est altérée. Elle confond l'ombre et la lumière, et vous pourriez passer pour un démon alors que vous êtes un ange. Alors ça, on verra dans le détail. C'est un message que je veux faire passer. Puis on verra d'autres messages, bien entendu, avec Kuan Yin, compassion, laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres. Oui, c'est-à-dire trouver un équilibre, pas trop ne pensez ni de mal de vous, ni de mal des autres. Ne soyez pas, voilà, dans le jugement, même s'il y a des situations que vous ne comprenez pas, même s'il y a des gens qui vous traitent d'égoïste alors que vous ne l'avez jamais été, même si, voilà, ne rentrez pas dans la colère, dans l'amertume, dans le chagrin, dans le ci, dans le là, laissez-vous traverser par ces là, en essayant de reprendre votre contrôle. Et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de nous. Voilà, parce qu'en fait, tout le monde, finalement, aspire à la même chose. J'adore de finir avec Pelé, passion divine, soyez honnête envers vous-même. Quel est véritablement ce que votre cœur désire? Il y a quelqu'un qui se pose la question et je vais la mettre par-dessus Kali. Parce que Kali, bon, que j'adore, mais je veux dire,
C'est pour donner. Il y a un peu les 5 continents qui sont venus, là, ça me plaît. L'Asie, l'Europe, l'Océanie, l'Afrique, voilà. Voilà. Et bon, le continent amérindien, bien entendu, on aurait pu avoir la jeune fille papillon. Mais vous savez quoi? On va la mettre. Elle est là. Jeune fille papillon. Comme ça, il y a tout le monde qui est représenté. Alors, on va la mettre aussi avec. Parce que Maïva, Six, ce sont les mêmes continents. Voilà. Allez, j'ai pris mes petites potes de messages partant de là. On va voir. J'avais envie de me laisser porter par mes intuitions avec les portes de l'intuition. Parce que l'intuition est quelque chose de te rattacher en plus au poisson. Prenons la force du poisson. Je ne parle pas de gens qui ont des caractères changeants, qui explosent, des tsunamis. Alors des fois, oui, l'océan, c'est des tsunamis aussi. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Voilà. Voilà. Le ressenti. L'intuition et le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors attention à cela. Il y a peut-être une personne, justement, on verra dans les détails, si elle est dans les produits chimiques et compagnie, ce genre de choses, eh ben, elle va avoir une vision d'une certaine chose qui fera qu'elle créera sa maya, sa propre prison, sa propre illusion. Si on a des personnes qui ont des paroles toujours négatives. Ben, ils vont créer des paroles, ils vont créer une vie négative, ils sont dans la négativité. Après, on a des paroles négatives des fois, on a des ras-le-bol, on en a tous. Voilà, moi aussi j'ai des ras-le-bol, hein, évidemment. Mais après, il faut compenser un équilibre, se dire, bon, on peut râler un peu, mais après trouver, se rassurer, ou comment dire, temporiser, ou nuancer un peu les choses. Donc là, on a quand même passion, le miracle, on a, voilà, et un ressenti. Donc, il y a peut-être une personne qui crée son propre illusion, son propre échec ou sa propre réussite. Le ressenti crée l'échec ou la réussite dans sa vie. Allez, je prends un message et après on verra un peu plus le détail d'une situation. Et enfin, le moment présent, revenir maintenant, c'est maintenant, il y a un timing aussi. Attendez-vous un miracle. Et un timing, c'est quand on revient au moment présent, on n'est plus dans l'attente, on n'observe plus le passé dans la colère ou dans l'amertume ou dans le chagrin ou dans quelque chose qui n'aurait pu nous contrarier, ou dans la nostalgie de quelque chose de super beau aussi. Voilà, parce que la nostalgie avec le poisson peut se transformer en mélancolie. Et ni d'être trop dans l'attente du futur, c'est-à-dire de se dire, bon, de prendre chaque jour comme il vient avec la meilleure des façons du monde. Ce qui n'est pas simple, bien entendu. Se rendre disponible au changement, un virage s'amorce. Donc ça veut dire, ça peut être quelque chose de collectif, si on se sert de cette énergie, de se dire, ben, oui, les finances peuvent augmenter, oui, les activités, les passions peuvent se mettre en place, oui, les histoires d'amour, il peut y avoir des réconciliations, mais il peut y avoir des nouvelles histoires d'amour, oui, en restant dans ces énergies-là. Ok? Donc il y a quelqu'un là aussi qui est dans ça. Il y a un revirement soudain. Il y a quelqu'un qui fait preuve de clarté, parce que la clarté, bah, c'est quelqu'un qui met ses lunettes, parce que si il est dans l'énergie du poisson, il peut être dans l'illusion. Donc, il y a quelqu'un qui fait preuve de clarté, il y a quelqu'un qui voit les choses telles qu'elles sont, il y a quelqu'un qui comprend que pour créer le changement, le revirement, hein, se dit qu'il ou elle peut être plus puissante, qui a une capacité de transmuter le négatif en positif, voilà, ce qui n'est pas simple, parce qu'il y a des fois on en a marre, parce on a des galères tous financières et compagnie ici et là, ou sentimentales, ou amicales, mais qui crée un virage, s'amorce comme une ouverture vers quelque chose de positif. Alors on va les prendre. Allez, je vais les mettre là, parce que je trouve ça vient en résonance. Voilà. Et la perle, super. Euh... Alors, j'avais envie de prendre les artisans de lumière. Ça faisait longtemps. En remettant mes lunettes, hein, parce que le clairvoyant, c'est pas parce qu'on est clairvoyant
clairvoyant, entre guillemets. Clairvoyant, c'est apprendre à lire les messages. Mais qu'on n'est pas myope. Alors, c'est ça le plus drôle. Cette carte, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, le message de la Lune? Pourquoi il est là? Gratitude. Bon, il est là, on va le poser ici. Gratitude pour les ancêtres, gratitude pour les traditions, on va dire, parce qu'on a une main. Alors, juste un message par rapport à... Ah, il y a Lady Nada, là. Ah, celle-là, on va les enlever. Celle-là, gratitude, vous voyez? Gratitude, elle est là. Elle était là, j'avais pas fait gaffe. Alors, qu'est-ce que... Un petit message, j'ai remis Lady Nada, là, cette rose. Hein, on est tous des roses, en fait. On est tous la splendeur. La splendeur, la rose ou le lotus qui s'ouvre. Et puis, nettoyage karmique. Allez, boum. Allez, boum. Nettoyage karmique, bon, qui nous parle de fin, de clôturer le passé pour pouvoir produire l'avenir. Le balayer, le nettoyer, le purger, balayer les feuilles mortes, balayer les attentes, balayer les illusions, balayer, voilà, sans être dans la rancune, sans être dans sa... Quand on est dans cette énergie-là, on réceptionne. Il y a des gens qui reviennent à vous, il y a des gens qui s'éloignent, il y a des gens qui apparaissent, il y a des nouvelles personnes qui viennent, il y en a d'autres qui changent, parce qu'on est tous reliés hein, par le cordon du poisson. On est tous un peu reliés, c'est un peu le message. On est tous... oui, on a tous un cœur. Après, il faut voir la situation, évidemment, qu'on a vécue. Quel est le contexte, bien sûr, donc, si ça a été difficile ou pas. Alors, le nettoyage karmique. Alors là, le nettoyage karmique, c'est aussi tout un travail qu'on peut mettre en place, je vous le dis, en soins énergétiques, en guidance. Les guidances, c'est pas uniquement prévoir l'avenir, c'est aussi travailler au quotidien sur des ateliers, des activités et des choses comme ça pour mettre des intentions, pour balayer, hein, se libérer karmiquement. On peut apprendre à faire un travail de libération karmique, c'est-à-dire se libérer d'une forme de conditionnement qui va être lié à notre éducation, à notre société, à notre civilisation, à notre, aussi, si on croit aux vies antérieures, mais déjà sur le plan terrestre, on peut se libérer de beaucoup de choses dont on n'imagine même pas. Hein? Je sais pas, se libérer du fait que pour être heureux, par exemple, on doit vivre avec quelqu'un. Alors, je dis pas qu'il faut être seul et qu'il faut s'isoler dans la pampa. Je dis simplement que ça peut être un conditionnement qu'on nous dit que pour être heureux, il faut être en couple dans la vie. Bon, ça c'est une façon de dire qu'il faudrait se marier à 25 ans avec une femme hétérosexuelle, faire des enfants à 27 ans, ce sont des conditionnements qui peuvent nous rendre malheureux si on n'a pas atteint ses objectifs à 45 ans ou à 50 ans ou 60 ans. Il y a des gens qui sont très malheureux par rapport à ces conditionnements. Donc tout le travail de libération karmique, il peut être par ça. Et on va regarder. Il y a quelque chose qui est en train de se produire, qui peut se produire là, avec cette énergie du printemps, cette énergie du poisson et du bélier qui arrive. Hein. Quelque chose, certaines blessures, certaines difficultés ou certains problèmes sont en train d'être dépassés. Lorsque vous aurez complètement dépassé ces problèmes, ces problèmes ils vont relâcher leur emprise. Ben oui, un problème devient un problème quand on y attache de l'importance. Un désir devient un problème quand on n'a pas la satisfaction d'un désir. Ceci est un message divin pour indiquer que vous êtes sûr, on peut rentrer dans l'énergie de nettoyage karmique par le biais d'une combinaison de vos propres efforts et de la grâce spirituelle du cœur divin. C'est-à-dire, dans ce que je suis en train de dire, faire un travail énergétique de libération karmique par la parole, par les actions, par les prières. Et les prières, qu'est-ce qu'il est en train de dire le message? Grâce à la spirituelle, grâce à la grâce spirituelle du cœur divin. Et il y a des blessures qui sont en train de cicatriser une bonne fois pour toutes. On avance, on n'est plus blessé, on n'est plus ci, on n'est plus là. On nous dit que le karma, on a tendance à le voir comme une punition. Non, le karma, c'est un programme qui fait que dans notre âme, on va dans cette vie à apprendre des choses de cette vie, de notre passé, de notre enfance, de choses comme ça. Moi, j'aime bien parler quand même de vie antérieure, mais reliée à des... on peut avoir plusieurs vies dans une vie. Ouais, on peut évoluer dans une vie. On n'est pas obligé de rester le même ou la même personne toute sa vie, ou rester dans le même travail toute sa vie, ou rester avec la même personne toute sa vie, ou aimer de la même manière toute sa vie. Mais après, on peut aussi faire un travail sur libération sur les générations précédentes et revenir jusqu'à l'arbre de vie.
Si on croit à ce principe, ben, on vient tous d'un couple originel. Euh, donc, il y a une histoire de comment, c'est la façon dont nous grandissons et dont nous nous développons en tant qu'âme, parfois par le biais d'épreuves et parfois par le biais de bienfaits. Notre karma positif se voit dans des attitudes et des compétences que nous avons développées au cours de nos nombreuses vies. De même, lorsque les opportunités se présentent facilement et que des guérisons arrivent promptement, c'est le signe d'un karma positif, c'est-à-dire on ne reste pas dans une énergie lourde, basse, parce que malheureusement on a eu un chakra d'amour, parce que malheureusement, parce que ça arrive. On a une façon de vivre la situation en grandissant et en vieillissant, peut-être avec plus de détachement. Voilà. Parce qu'on se dit, ben, il y a des situations tellement plus graves, il y a la guerre malheureusement en Ukraine, il y a la guerre en Palestine, il y a les guerres de partout, il y a les guerres de partout. Donc en fait, on peut se dire, on peut se rattacher aussi à des choses comme ça. Donc, c'est le signe d'un karma positif. Ce- donc, il y a l'histoire de. Il y a un nettoyage qui s'opère là, avec cette énergie en ce moment, qui est liée à la saison aussi. Hein. Voilà, c'est pas pour rien que le message y tombe. Des douleurs du passé pour qu'il y ait voilà, moins de résistance à faire rentrer des nouvelles choses, un flot naturel dans la vie. Euh, Et puis, dans les leçons, on nous dit que actuelles, si dans les leçons que chacun peut vivre dans le présent actuellement, peut-être que ça révèle un passage d'un karma plus difficile. Mais en fait, il s'agit comme de circonstances ou de réactions douloureuses qui se répètent dans nos vies. Donc c'est comment travailler la fin de répétition qui nous ramène à chaque fois à vivre les choses de manière douloureuse. Plus on va travailler sur la transformation de l'âme, plus elle va devenir forte, plus la leçon qu'on doit apprendre, voilà, qu'on va essayer de maîtriser, elle va être peut-être difficile au départ, mais après, c'est comme un entraînement. On va finir par tellement intégrer la leçon qu'en fait, quand on va vivre une situation qui serait similaire, on ne souffre plus. Voilà. Mais là, il y a des gens qui sont, on dit, de pouvoir franchir des obstacles et qui ont peut-être traversé des deuils, des burn-out, des situations, des accidents, des trucs graves qui les ont mis et qui sont en train de franchir des obstacles et sont en train de s'aguerrir au niveau de leur âme et de devenir beaucoup plus forts qu'avant. Voilà. Voilà, on nous parle de leçons, de nettoyage karmique, ce genre de choses. Donc il y a quelqu'un aussi, peut-être un effet miroir, peut-être que vous faites ce travail, peut-être qu'un effet miroir, il y a quelqu'un aussi qui le fait au travail, dans votre famille et compagnie, parce que vous amenez cette énergie-là, vous manifestez cette énergie-là, et du coup, avec l'autre, il y a un effet miroir aussi, parce que le poisson nous dit qu'on est... Alors, si vous vous nettoyez, l'autre, il se nettoie en parallèle aussi. Voilà. Et puis s'il veut pas se nettoyer, ben, on s'en éloigne parce que bon, ben, on a essayé de montrer l'exemple, on va dire, de faire au mieux, et puis si l'autre ne le fait pas, bon, ben, voilà. Allez, je prends un message de l'âme, justement. Pensée affectueuse. Une pensée affectueuse, suscite une pensée affectueuse. Une pensée négative suscite une pensée négative. Ton amour est ressenti et apprécié et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née. Fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple femme. Donc, la fusion de d'âmes jumelles. Alors, attention à ne pas confondre un amour platonique et un amour spirituel. Un amour spirituel, il y a quand même de la manifestation et de l'échange avec l'autre, même si platonique, pour moi, on ne vit pas grand-chose. C'est caché, ça n'amène à rien, et puis c'est platonique, c'est voilà. Bon, après, c'est pas ça que ça veut dire Platon ou platonique, mais spirituel, il y a quand même, on se nourrit spirituellement avec l'autre, j'ai l'impression. Il y a quand même, même si dans la matière, le lien spirituel n'est pas manifesté par un lien sexuel ou un lien physique, voilà. Dans l'histoire des flammes jumelles, des âmes jumelles, si on va bien au-delà de cette histoire de nous dire qu'on aurait à la naissance de l'œuf cosmique une partie de nous qui viendrait nous combler un vide existentiel, bon ça c'est très new age et très stupide. Par contre, on peut rencontrer une personne qui est en effet miroir un peu dans les mêmes énergies, qui est donc tant qu'à faire plutôt haute, hein, qui est un peu plus aguerrie, et qui est dans la manifestation d'actions positives dans sa vie, après avoir vécu des écueils, des difficultés.
et finalement qui a fait nettoyage karmique de son côté et fait que du coup bah, il y a des complicités avec cette personne, il y a des attirances physiques, mais pas forcément que sur le prisme de l'illusion, que sur le corps, vous voyez. Euh, c'est ça en fait pour moi, la rencontre avec l'autre qui a dépassé ses peurs, même si elle y travaille, parce qu'elle va voir le psychologue, elle fait des soins énergétiques, voilà, elle est ouverte d'esprit cette personne, et donc du coup, il peut y avoir une réunion avec cette personne parce que elle est votre reflet le plus positif, on va dire. Et pourquoi ce serait le reflet de si c'est le reflet de choses négatives ou de blessures ou de peurs ou de cicatrices qui ne sont pas guéries, il faut travailler encore dans la matière, il faut se faire accompagner, il faut se faire aider pour les dépasser, pour se dire non, je vais rencontrer quelqu'un qui soit en guérison aussi. Quand on n'est pas en guérison, ben on rencontre quelqu'un qui n'est pas en guérison. Mais après attention. Après, ce que je veux dire, c'est aussi accepter que quand on rencontre quelqu'un, on est toujours quand même en train d'apprendre des nouvelles choses et on est toujours en train de balayer le karma et on est toujours un peu en processus de guérison. C'est pas on se lève un matin et on n'a plus de blessure, voilà, et on est rentré dans un mode de bisounours. Non, c'est juste se dire, au contraire, la rencontre peut se faire aussi, se compléter aussi un petit peu par le fait de la tendresse et par le fait de l'entraide et par mais sans souffrir lorsqu'il y a séparation ou éloignement. Voilà. Le problème, c'est quand on fusionne, c'est que les gens quand on fusionne et que si les gens fusionnent et se séparent, ils souffrent. Ça, c'est pas bon. Ou s'ils s'éloignent, ils supportent pas l'éloignement. Ce qui fait ressortir la jalousie, la colère, aussi, les angoisses, c'est compliqué. Donc là, on va prendre d'autres messages. Je pense que là, on a fait un peu un balayage complet de ce que veut nous enseigner un petit peu là aujourd'hui la constellation du poisson, entre autres. Hein. Et donc, je vais continuer, on va voir un petit peu dans le détail ce que vit une personne. Hein. On va voir dans la matière, ça peut être d'un point de vue professionnel et d'un point de vue sentimental. Qu'est-ce qu'elle vit cette personne dans la matière, professionnellement par exemple. Où est-ce qu'elle en est dans ses questionnements puisqu'elle est en train peut-être de nettoyer aussi son karma. Elle se rend peut-être disponible au changement. Un virage s'amorce important aussi en effet miroir dans sa vie. Ça peut vous évoquer vous, mais ça peut vous évoquer une personne à laquelle vous pensez. Il y a un revirement soudain de situation qui nous parle quand même de changement. Là, actuellement, dans ces énergies-là. Et puis précisément, j'avais envie de prendre Combien de minutes ça fait? Parce que j'ai l'impression de voir... Oh, ça fait beaucoup. Ben, j'avais envie de prendre l'Égypte, mais on va le prendre sous le prisme de la matière. Ok? Après, vous pouvez adapter déjà le message. Alors, j'avais envie de prendre l'Égypte ancienne. J'étais appelé à ça. J'étais curieux de savoir si Hathor allait revenir. Et puis, je les trouve merveilleuses, ces cartes. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des cartes d'un autre jeu. Non. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle vit, cette personne, dans la matière, actuellement, professionnellement, financièrement, voilà. Et puis, sentimentalement, si ça vous évoque quelque chose. Ok. Chakra racine. On a l'esprit de l'air. Bon, on a l'esprit de l'air, on a le 18. On a quelqu'un qui fait la lumière sur la mer, sur l'enseignement, sur... on voit une déesse ici, hein, on voit une femme, on voit le serpent, on peut penser que c'est Isis, bien entendu. Et le 18 nous fait penser à la lune. Hein, moi, ça me fait penser à la lune. On peut penser qu'elle fait la lumière actuellement sur sa part d'ombre aussi. La lune, c'est la nuit, c'est aussi la part d'ombre qu'on a à l'intérieur de nous, qui n'est pas rattachée qu'à la mer, bien entendu. Heureusement, la mer est lumineuse, mais c'est notre part de repos, notre part de... Quelqu'un qui... l'esprit de l'air peut me faire penser quand même à quelqu'un qui fait tempête dans sa vie aussi, qui se rend disponible au changement, qui crée un mouvement. Alors attention, la tempête, elle peut partir dans tous les sens. Elle fait la lumière, peut-être qu'elle est dans un moment de tourmente, de tornade, de tempête avec l'air. L'esprit de l'air, c'est soudain, c'est nettoyage, peut-être une personne qui, boum,
boum, elle nettoie, on dit soudainement quelque chose aussi, hein. C'était dit, on voit bien une explosion. Et alors ça peut être au travail, elle balaye au travail, peut-être elle a explosé au travail cette personne parce que bon, elle en a eu marre quoi. Et puis elle a dit bon, je, je suis en circuit fermé, alors peut-être elle se dit je pars en formation, il est temps que je change. Je me rends disponible au changement. On a celle quête, protection, guérison. Il y a un temps de repos. Voilà, c'est quelqu'un qui peut faire burn-out, ça, tornade, explosion, marre d'une situation au travail, même si le travail lui plaît, ou marre d'un truc en rapport avec l'argent, ou marre par rapport à un truc, un lien avec ça. On voit, on voit la mère et le père, là, 18 et 19, ça fait couple soleil-père, père-mère. Pas de quelqu'un aussi qui peut faire crise d'adolescence, quelqu'un qui fait crise avec la famille, quelqu'un qui fait tempête avec l'air, qui balaye, et quelqu'un aussi qui se cultive, parce que l'esprit de l'air, c'est aussi apprendre des choses. Et là, on voit quelqu'un qui a besoin aussi de repos dans le corps, qui peut avoir nécessité de se reposer, parce qu'on a une énergie verte sur le chakra sacré, qui a pu sentir des troubles organiques liés bon, à toute la sphère sacrée, mais aussi la sphère digestive, voilà, qui a besoin de se reposer. Et d'assainir aussi son rapport, quelqu'un qui assigne actuellement son rapport à l'argent. Pourquoi? Pour aller vers des choses plus humanitaires, plus artistiques, plus créatives, moins matérielles. Alors, elle peut avoir de l'argent, cette personne, mais elle pourrait se dire que cette personne, elle met son argent au profit de quelque chose, d'une œuvre collective, on va dire. Sekhmet, changement et guérison. Donc, ça confirme un peu. Donc, elle est en guérison. Elle travaille, elle reprend confiance en elle. Alors, c'est peut-être grâce à vous. Si c'est une amie, si c'est un membre de la famille, c'est vous qui avez peut-être aussi communiqué avec cette personne les choses que vous avez appris, votre point de vue. Ça peut être votre fille, ça peut être votre enfant, ça peut être une amie, ou même une amitié amoureuse qui est en train de se construire, ou une relation avec une personne, puisqu'on nous parle d'âme, en tout cas d'amour avec ici là, une personne affectueuse vis-à-vis d'une personne. Et vous avez pu faire tempête aussi, il y a pu avoir tempête, boule de neige, mais ça crée, cette tempête, elle permet de nettoyer et de revenir à quelque chose de plus sain. Et ça peut être vous aussi hein, qui êtes dans ça en fait, hein, changement, guérison, protection. Voilà. Le plateau de Gizeh, le voyage sacré, quelqu'un. Et on a le 11, hein, chiffre maître, quelqu'un qui part en exploration, qui va découvrir qu'est-ce qui se passe quand même. On voit bien cette petite pyramide hein, là avec le sommet doré. Ça fait 1 mètre, la base elle fait 1 mètre sur 1 mètre carré. On nous a dit que les Égyptiens n'avaient pas inventé le mètre carré, qu'ils avaient inventé que la coudée. Il y a certains qui disent que non, ils ont inventé le mètre carré et qu'ils le savaient. Parce que les pyramides, croyez-moi, pour construire des pyramides, si vous ne connaissez pas le mètre carré, il y a d'autres enseignements cachés dans ces pyramides. Donc le 11, voyage sacré. Alors, est-ce qu'elle part? Peut-être, justement, il y a peut-être une personne qui part en Égypte, là, a décidé de partir en Égypte, explorer le monde, pour se nettoyer, pour s'aérer la tête, pour avoir une autre vision, qui se rend disponible au changement, hein, pour découvrir les secrets des temples. 11 plus 22, ça nous fait 33. Alors, peut-être dans la matière, hein. Ou quelqu'un qui veut travailler autour du voyage, quelqu'un qui voudrait, ouais, qui peut travailler en voyageant, quelqu'un qui, un truc comme ça, le voyage, qui aime les voyages, les bateaux, parce qu'on est avec le poisson, l'eau, quelqu'un qui aime l'eau. L'esprit du feu, dans la gorge, il y a quand même 2 et 9, 11, il y a quand même avec l'esprit du feu, colère, bien sûr on peut parler de passion, on peut parler de, mais avec l'esprit du feu, sur l'esprit rouge sur bleu, ça peut parler de quand même, il y a eu de la dispute, il y a eu de la discorde, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir l'énergie un peu de la lutte, elle peut avoir des problèmes autour de la gorge, elle aussi, s'il y a des choses qui lui restent en travers de la gorge, 2 et 9, 11, plus 11, 22, mais il y a quand même un équilibre entre le bleu, l'énergie rouge
et énergie bleue. Ça nous fait du violet, ça nous fait spiritualité. Donc c'est pas forcément négatif, on recouvrira après. Avec Kebesenouf, quoi, l'esprit du feu. Amset, l'esprit de l'eau. Alors, pour me dire que l'esprit de l'eau, l'esprit de l'air, on a les signes d'air, bien sûr, voilà, balance, gémeaux, verseau. L'esprit du feu, on a hein, le lion, le bélier. Et puis, bien entendu, on parle du poisson qui, lui, est relié à la terre. Donc, pas de quelqu'un qui, même dans son thème natal, a les 4 éléments. Allez savoir, c'est peut-être quelqu'un qui a étudié votre thème natal aussi, parce que la personne s'intéresse à ça. Ouais, parce que peut-être que vous avez des gens qui s'intéressent peut-être à ça aussi, qui explorent un peu les choses, et peut-être qu'elle s'est rendue compte en éphémère que cette personne avait le même thème natal que vous. Ça arrive. Ça ne veut pas dire, ceci dit, que vous devez être en couple avec la personne. Ça veut dire que vous avez quelque chose à mettre en place ensemble, peut-être, qui dépasse l'ego, ou les conventions, Hathor, je suis très content parce que Hathor, c'est Ishtar. J'avais envie qu'elle vienne et je savais qu'elle allait venir. Amour et musique. C'est quelqu'un qui aime la romance, quelqu'un qui aime l'art, quelqu'un qui aime la musique. Vous avez peut-être des passions communes avec cette personne au niveau de la musique, les mêmes chansons, les mêmes goûts, le même style. Voilà. Quelqu'un qui. Il y a quelqu'un qui retrouve aussi de la paix dans son esprit. Au regard d'un couple et d'un partenariat, 14, c'est quelqu'un qui peut s'orienter dans les métiers d'art, l'animation, l'art, la spiritualité aussi, parce qu'on a protection, guérison, puisqu'on voit les soins énergétiques là. Quelqu'un qui peut être, je dis n'importe quoi, mais quelqu'un qui peut, même si elle est bancaire, elle peut faire à côté des soins énergétiques, s'intéresser, se former à ça. À côté, elle peut créer, je sais pas moi, des petits tableaux. Et à côté, elle peut, voilà, aimer les loisirs, la musique. Mais c'est quelqu'un qui pourrait se servir de ces cordes-là pour travailler dans ces domaines aussi. Qui peut-être le fait déjà dans l'animation, dans la médiation, dans la culture, hein. Quelqu'un qui est un peu dans ça. Waouh, le véritable avenir, 3 et 4, 7. Donc on a quand même 14 ici, plus 9, ça nous fait 25. 7 et 7. Ici, j'ai 34, qui nous fait 7. Ici, j'ai un message, alors, 34, 43. 7 et 7, 14. Donc il y a quand même quelque chose qui est en train de se mettre en place par ce principe de nettoyage karmique, de manière collective, que si après, chacun le fait de manière individuelle, on crée le mouvement qui amène quoi? Le véritable avenir. Le véritable avenir, il dépend de nos actions, de nos paroles, de notre regard sur nos mains, de notre façon de faire et d'agir. Et là, voilà. Et peut-être vous passez, il y a peut-être eu discorde, dispute, des choses qui ont été abîmées peut-être ici, là, et qui permettent de faire tempête, explosion, boum, tempête, tac, et qui permettent de passer par, dans le partenariat avec l'autre, l'ami, explosion, tempête, parce que ça permet de réguler, de retrouver de la tempérance et de l'équilibre. Après, des fois, on ne se parle plus malheureusement, puis il y a des gens qui ne veulent plus vous parler. Il y a des gens qui ils vivent une tempête, et puis ils reconnaissent qu'ils ont contribué à la tempête, parce que quand il y a une tempête, on est responsable. Il y a deux ou trois personnes, il n'y a pas qu'une personne qui est responsable. Et puis il y en a d'autres qui ne reconnaissent pas, ils s'éloignent. Bon, vous vous rendez disponible au changement, vous allez rencontrer des gens, vous triez les gens, vous nettoyez pour être avec des gens qui, après une tempête, vous reparlent. Si les gens ne vous reparlent pas après une tempête, c'est que il y a quelque chose qui est pas clair, qui manque de clarté. Voilà. Alors, pour clarifier un peu les choses, je vais prendre bien mettre un peu plus de détails quand même par rapport à ça. Je vais prendre l'oracle du. Moi, je marque que je vais prendre le Magic Luna. Moi, j'aime bien le Magic Luna, finalement, j'apprécie parce que ça met des très très bien. Voilà. Bravo d'ailleurs à la demoiselle qui l'a créé.
Alors, on va l'esprit de l'air. Ouh, la tempête. Qu'est-ce qui s'est passé? Prenons le temps de bien voir les choses. J'essaierai de mettre un titre le plus large possible et le plus constructif. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une tempête, hein. Dispute, tempête, nettoyage karmique, changement, un revirement de situation. Alors, ça peut être dans les énergies. On est encore dans le portail. Je ferai aussi un message avec le portail du 22-02 demain. Rendez-vous administratif. Vous voyez, quelqu'un qui postule, travaille, rendez-vous administratif, qui gère des papiers, qui doit gérer des papiers, qui doit, voilà. Derrière, pour construire, créer quelque chose. Donc quelqu'un qui a peut-être fait voler les papiers administratifs, parce que bon, l'esprit de l'air, hein, mais quelqu'un qui étudie aussi. Rendez-vous administratif, quelqu'un qui postule, qui cherche un emploi, quelqu'un qui postule pour une formation, quelqu'un qui se documente pour améliorer ses conditions de travail ou améliorer le travail actuellement, quelqu'un qui discute avec son chef pour voir si elle re-signe ou pas un contrat, quelqu'un, un truc comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Et qui crée, et qui a envie de créer. On parle de construire et de créer. Créer avec les énergies dont on a vu sur la table. Et qui dit, voilà, moi, par exemple, il y a peut-être une personne qui travaille actuellement qui dit, voilà, bon, moi, j'ai fait ça pendant des années, des années. Aujourd'hui, je voudrais apporter et contribuer à ce que dans mon travail, il y ait plus de transmission, plus de casser, manager les choses différemment, voilà, qui crée. Mais si c'est pas le cas, peut-être qu'elle détruit aussi, hein. Jalousie. Boum. Il y a eu cette personne, changement et guérison. C'est peut-être une personne qui a été jalouse parce qu'elle observe, elle a regardé les gens, et puis c'est peut-être une personne qui a manqué de confiance en elle, se comparer à d'autres personnes. C'est peut-être une personne que vous connaissez sentimentalement et qui en fait, vous lui avez parlé de votre passé, de votre ci, de votre là, et puis elle se comparait à tous vos ex, à toutes vos ex. Donc, elle était jalouse d'un passé qui n'existe plus. Donc vous êtes parlé peut-être qu'elle est en train d'avoir un autre rapport à cela et que vous l'avez rassuré, lui expliqué, même voilà. Mais il y a quand même peut-être au travail cette personne, elle vit de la jalousie. Soyons francs. Elle est peut-être jalouse, mais elle vit aussi de la jalousie parce qu'elle essaye elle voit le chef, elle essaye quand même d'améliorer, de créer le changement. Après, elle a peut-être peur de le créer, ce changement, parce que l'énergie de la jalousie, ça la met au défi. Ça la met au défi. Printemps, on est bien actuellement en train de... Alors, est-ce qu'elle est en train de préparer un voyage en Égypte? Voilà, ça serait le truc. Pour aller en Égypte au printemps, rendez-vous administratif, hein, bon, ça peut être tout simplement ça. Mais on est bien, en tout cas, dans une personne qui se rend disponible au changement et qui a une libération comme un nettoyage karmique, euh, qui a peut-être aussi rencontré des personnes jalouses et qui va vers... alors on a quelqu'un, l'esprit du feu. Alors est-ce que c'est une femme 25, l'énergie féminine? Alors soit c'est un homme qui est d'énergie féminine, soit c'est une femme qui est d'énergie, qui incarne le féminin. Il y a le 25, on parle de couple. Donc il y a peut-être au travail aussi des gens qui sont jaloux, ou des membres de sa famille qui sont jaloux, qui sont des femmes, hein. Plusieurs femmes qui sont jalouses d'une autre femme, hein, parce que c'est pas les mêmes femmes, hein. Il y a de la comparaison, vous voyez. Euh, il y a une forme de comparaison. Et celle-ci de femme, là, vous voyez, ce qui est très beau, ce qu'elle a mis, elle a le symbole de la lune. J'ai parlé de la lune ici. Alors, pas très douce et très attentionnée, mais se défendre. Retour, reprise. Donc, il y a quand même quelqu'un qui se rend disponible à une nouvelle histoire d'amour, mais quelqu'un aussi qui, après peut-être jalousie et explosion, après il a pu avoir une tempête, un rendez-vous, vous avez parlé de projet avec cette personne et compagnie, et ça, il a pu avoir un problème lié à la jalousie, vous l'avez clarifié par une explosion, boum,
boum, un nettoyage qui nettoie. Et là, il y a un retour, aux reprises. Alors, au retour, alors, c'est peut-être une personne qui revient aussi, hein, un retour, et c'est un chiffre 7. 7, 14, la somme nous faisait 25, on retombe sur le 25 qui est juste à côté, c'est-à-dire que là, j'ai une succession de triple 7. J'ai une succession de chiffres 7. 25, 7, la somme 14 et 9, 25. Non, 14 et 9, 23, pardon, je me t'ai planté, mais il y a quand même le 14. Et là, 7 et 7, 14. Là, par contre, il n'y a que des 7. 7, 7, 7. Donc il y a une reprise peut-être d'activité, un redémarrage. Bon, mais le véritable avenir, bah, en fait, la carte viendrait nous dire contrat quand même. Contrat avec le chiffre 7, 43. Donc ça va dépendre aussi de comment l'étoile, qu'est-ce qu'elle met en place pour se rendre disponible pour aller vers ce 7. Voilà. Et il y a quand même une signature derrière. Donc je vais prendre un dernier message. Sentimental. Engagement, rendez-vous pour un engagement. Actuellement, il peut y avoir des gens qui se voient pour savoir si c'est un engagement. Il y a peut-être un engagement aussi qui a lieu, où il y a eu une énergie tierce, quelle qu'elle soit. Il y a eu quelqu'un qui apprend à s'aimer soi-même en premier. Voilà, pour avancer, qui souhaite créer quelque chose sans énergie tierce peut-être, et qui a dit, bon, il y a trop d'énergie tierce, donc moi, j'apprends à m'aimer. Et il y a peut-être l'autre qui lui a dit aussi, tu devrais apprendre à t'aimer parce qu'en fait, tu es plein d'énergie tierce. Ça ne veut pas dire... hein. Il y a un mariage, un engagement, il y a des gens qui sont jaloux d'un lien amoureux. Il y a quelqu'un qui se dirige vers ça quand même. On a quelqu'un qui porte un masque, a porté un masque des illusions, un masque de peur, un masque sur son cœur, une épine dans le cœur, et qui au printemps se rend quand même disponible au voyage sacré pour s'enlever, à mon avis, cette épine, et évidemment les épines qu'elle a de ses propres illusions, de ses propres masques, et qui font qu'elle se met aussi dans un principe de réussite ou d'échec. Donc elle a peut-être alimenté cette personne des relations toxiques, et elle a peut-être actuellement, comment rencontrer une bonne personne, mais comme elle avait un masque, actuellement, au printemps, et c'est actuel, il y a quelqu'un qui porte un masque, toujours. Alors, soit elle a compris qu'elle portait un masque, soit elle a compris qu'il y avait quelqu'un en face d'elle qui lui mentait et qui portait un masque, et que c'était un manipulateur, une manipulatrice. Quelqu'un, on vous dit, vous êtes adorable. Il y a quelqu'un qui se dit, je suis adorable par rapport à ses énergies. Et il y a quelqu'un qui a dit, mais non, tu es adorable et moi je t'adore. Malgré tes peurs. Vous voyez 52, il y a une coupe un peu à l'envers là. 7. Et là, il y a quelqu'un qui retrouve quelque chose de positif, qui se remet un peu à l'endroit. Ça peut être dans le couple, hein. On se donne une nouvelle chance à la relation dans ce mouvement-là. Il y a quelqu'un qui va dire, il y a des gens qui se séparent là, hein. Il y a déjà le contrat, c'est un divorce, ça. C'est un divorce parce qu'il y en a un qui dit, j'apprends à m'aimer. Donc il y a des gens qui se séparent, qui peuvent, parce qu'ils ont compris que quelqu'un portait un masque, ils sont déçus. Et en même temps, boum, ça peut créer un effet miroir. Comme ça, quand vous mettez une personne, euh, combien de personnes se séparent au tribunal et 3 mois plus tard, ou 6 mois plus tard, ou 6 ans, ils se remettent ensemble. Parce qu'en fait, il y en a un qui a fait switcher l'autre. Parce qu'il faut y aller jusqu'au bout. Et en même temps, là, il y a des gens qui se sont peut-être... ils n'étaient pas en couple, ils n'étaient pas mariés, ils se sont un peu... Il y avait des trucs qui n'ont pas plu à l'un comme à l'autre. Il y a quelqu'un qui a vu en effet noir, bon, cette personne, elle est encore dans le masque, elle est encore dans les histoires de flammes jumelles, le chaser, le runner, le je te suis, tu me fuis, je me fuis, qui est un peu plus mature et compagnie ici et là, je pense. Et bim, ça amène quand même dans la discussion de l'amour, de la réconciliation. Et puis, il y a des gens qui sont célibataires, qui avancent, qui se disent, bon, là, il y a trop de trucs, ces personnes-là, je nettoie,
c'est terminé, je balaye, c'est pas une flamme jumelle, c'est pas un lien positif en attendant, et bim, qu'ils vont rencontrer quelqu'un. Allez, je termine sur ça. Et là, de l'attraction, il y a quand même quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre, hein. Parce que là, c'est personne qui pense à quelqu'un d'autre. Voilà. Et on vous dit, exprimez l'amour. Donc, il y a un couple qui passe par une initiation, hein, phase initiatique, et il y a quand même, ça se termine quand même toujours par du positif, parce qu'il faut y croire qu'il y a des histoires qui se terminent par le positif. Alors, à chaque fois, je vais dire, oui, il veut la réconciliation ici et là. Bon, je vais essayer de mettre un titre quand même général, qui puisse vous parler de tout, et qui lance un peu l'énergie de la constellation du poisson. Alors moi j'adore cette carte. En plus chiffre 11 des flammes, hein. Ah mais on a quand même parlé quand même des flammes, mais la bonne. Il faut identifier si cette personne est une bonne personne ou pas. Si elle est tordue ou pas. Ou si elle se met droite ou elle se met toujours à l'envers. C'est tout. Il faut quand même les rencontres en amour, elles sont là pour vous amener du positif et de la guérison. Par amour, on peut guérir. Je vais mettre 5 mètres. Alors, je vais mettre aussi cela. Je vais mettre, je vais essayer de faire un jeu. Voilà, j'aime bien cette histoire de revirement, moi, revirement. Voilà, parce que oui, on peut switcher, ils seront disponibles de suite au changement et manifester le nettoyage karmique par des actions positives. Voilà. Là, ici, on avait contrat, hein. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Le retour. Il y a quelqu'un qui revient, peut-être aussi changer. Hein, parce que chiffre 7. Retour, changement, guérison, c'est écrit sur la carte. Revirement, voyage, changement, guérison, et voilà. Et peut-être que je trouve que c'est plus joli avec l'engagement ici. Voilà. C'est l'engagement qui nous parle de contrat, d'ailleurs, avec le contrat derrière. Voilà, voilà. J'ai pris mon temps pour cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous embrasse bien fort. Je vais essayer de la mettre en ligne très rapidement. Et puis, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que si vous souhaitez avoir un accompagnement, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Ciao, ciao. Et ça fait